Ma première vidéo sur les anabolisants vous a beaucoup plu, donc voici la suite. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment marchent les stéroïdes et quels sont leurs effets et les dangers associés. Puis je pense aussi faire une troisième vidéo pour vous montrer les résultats qu'on peut avoir avec des stéroïdes, vous donner des exemples des personnes avec de beaux physiques qui n'utilisent pas des stéroïdes, et essayer de vous montrer comment savoir si quelqu'un les utilise ou pas. Il y a deux types de stéroïdes, les corticostéroïdes qui ne nous intéressent pas pour le moment et le ASS, Anabolic Androgenic Steroid, qui sont des dérivés synthétiques de la testostérone. C'est de la testostérone produite en laboratoire. Dans le nom, vous avez le mot anabolique, c'est la partie qui aide le corps à préserver et à construire les muscles, les os et la peau. Puis la partie androgénique qui est responsable du développement d'une voie plus profonde, les poils, la barbe, la masse musculaire et l'agressivité. Les stéroïdes sont super efficaces, mais malheureusement en contrepartie, il y a un prix à payer. Il y a des millions de personnes qui les utilisent et on arrive à un stade où c'est très rare de trouver un athlète qui n'en utilise pas. Et d'après une étude récente, ils ont trouvé que la majorité des utilisateurs des stéroïdes sont des amateurs ou des personnes qui cherchent tout simplement à améliorer leur apparence physique et pas des athlètes de haut niveau. L'utilisation, l'achat ou la vente des stéroïdes est interdit dans la plupart des pays. En Europe, il n'y a qu'en Bulgarie ou en Ukraine où c'est légal. Les stéroïdes ne sont pas que des produits dopants, ils sont aussi utilisés par les médecins pour les hommes qui ne produisent plus de testostérone naturellement ou qui ont un taux très bas de testostérone. Ils sont aussi utilisés pour l'anémie, la puberté retardée et le retard de croissance, mais avec des doses que le corps peut produire naturellement. Les stéroïdes affectent le corps en améliorant le processus naturel de construction musculaire. La clé de construction des muscles est la synthèse des protéines et la réparation cellulaire. Les muscles sont faits des fibres longues contenant des protéines. Un groupe de fibres constitue un muscle. Quand tu fais une activité physique, tu causes des micro-lésions dans les fibres musculaires et ton corps naturellement répare ces lésions pour un muscle plus gros et plus fort. Avec des stéroïdes, ces réparations se font rapidement, beaucoup plus rapidement. Naturellement, ton corps met 48 heures pour réparer un muscle. Avec les anabolisants, ça va beaucoup plus vite. Donc tu peux t'entraîner plus longtemps, avec plus d'intensité et surtout plus fréquemment. Ce n'est pas que la vitesse des réparations, mais les stéroïdes augmentent aussi le plafond de performance du muscle. Pour des raisons encore inconnues, pendant une séance intense de musculation, le taux de testostérone chez l'homme diminue énormément et le corps libère un autre hormone appelé glucocorticoïde pour réduire l'inflammation. Mais cet hormone est aussi catabolique, c'est-à-dire que cet hormone dégrade le tissu musculaire. C'est là où les stéroïdes agissent aussi. Ils accélèrent l'augmentation du taux de testostérone après la séance très rapidement et ils bloquent l'effet de dégradation du tissu musculaire. Le résultat, c'est que le muscle devient plus gros et plus fort plus rapidement. Pour les athlètes, accélérer l'augmentation de testostérone et bloquer l'effet de glucocorticoïdes sont deux énormes avantages. Si ta spécialité est de courir, tu vas courir plus vite. Si ton truc est de sauter, tu vas sauter plus haut. Et si ton truc est de construire du muscle, tu vas construire du muscle plus rapidement. Les athlètes qui veulent récupérer un peu plus vite entre leurs séances d'entraînement ou ceux qui cherchent à courir un peu plus vite ou lancer la balle un peu plus fort utilisent généralement 2 fois plus de testostérone que le corps est capable de produire naturellement. Alors que les bodybuilders, in some of the studies that we have done, we have encountered guys who are taking the equivalent of 100 times the natural output of testosterone. In other words, if you figure that the normal male testis manufactures between 50 and 75 milligrams of testosterone a week, we've seen guys who are taking 5,000 or 6,000 milligrams of testosterone or its equivalent per week from injections or pills. And the more you take, the bigger you can get. Steroids are incredibly effective. A young guy who eats badly, sleeps badly,
smokes, drinks too much alcohol, misses half of his gym workouts, and takes steroids can blow away the most dedicated, most gifted athlete who does not take steroids in terms of sheer muscle gain. C'est difficile de répondre à cette question car même les médecins et les experts ne sont pas d'accord. Most who take steroids think there's minimum risk or low risk or risk they can handle. But that's the problem. Le problème ici est qu'il faut distinguer l'utilisation raisonnable et l'abus des stéroïdes. Tu peux très bien aller à la pharmacie aujourd'hui et acheter légalement 2 boîtes d'antibiotiques. Prendre une pilule 3 fois par jour pendant 1 mois et tu verras ce que ça te fait. Parmi les effets indésirables des stéroïdes sur l'homme, il y a tout ce qui est cosmétique, comme les boutons sur le dos et le visage, la gynécomastie et le rétrécissement des testicules. Et sur les femmes, il y a la calvitie, l'augmentation de la pilosité faciale et une voix plus grave. La poitrine peut aussi rétrécir et le clitoris peut augmenter. Les autres effets sont discutables, comme par exemple être plus agressif. Et les stéroïdes sous forme de cachet peuvent aussi avoir un lien avec un type de cancer et des tumeurs dans le foie. Quelques études montrent aussi qu'il peut y avoir des tumeurs sur les reins. Et comme le corps commence à éliminer de moins en moins les toxines, cela cause aussi des problèmes. Les plus gros dangers sont les effets sur le cœur. Les stéroïdes peuvent augmenter le taux de cholestérol qui augmente les risques de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. J'ai dit que ces effets sont discutables car si on écoute la science et les études, il n'y a rien qui nous montre les effets des stéroïdes sur l'homme sur le long terme. Il n'y a que des anecdotes. On entend souvent dire que lui il a un cancer ou lui il a une tumeur et juste parce qu'il utilise des stéroïdes alors que c'est à cause des stéroïdes. Non, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas prouver que c'est à cause des stéroïdes. In the last 70 years that these drugs have been used in medicine, I'm not aware of any study that's evaluated their long-term effects. You know, a lot of what you see on some of these issues is case studies or anecdotes. So this person used steroids and he had a liver cancer, he had a kidney tumor, and from a methodology standpoint, that's the lowest of the low. I mean, you cannot prove cause and effect. You just can't do it. C'est difficile de prouver car souvent ceux qui utilisent des stéroïdes utilisent aussi des hormones de croissance, l'insuline, les amphétamines et d'autres produits. Mais parfois tu n'as pas besoin d'études. Si à chaque fois quelqu'un saute du haut de son immeuble et il meurt, on n'a pas besoin de faire une étude pour prouver que sauter du haut de l'immeuble peut être fatal. Les stéroïdes diminuent le taux de cholestérol HDL dans le sang. C'est le bon cholestérol. Les médecins pensent que le cholestérol HDL protège le système cardiovasculaire d'une maladie cardiaque. Et les stéroïdes peuvent aussi augmenter le mauvais cholestérol. Cela peut provoquer le durcissement des artères et l'accumulation d'une plaque sur la paroi de l'artère. Et du coup, le flux sanguin est limité, ce qui peut entraîner une crise cardiaque. Pour moi, le plus gros problème avec les stéroïdes, c'est ce qui se passe après l'utilisation. Quand tu arrêtes, tu te retrouves face à un problème très grave. Quand tu utilises les stéroïdes, ton cerveau envoie un signal à tes testicules pour leur dire d'arrêter de produire la testostérone, car tu as ce qu'il faut dans le corps. Et quand tu arrêtes les stéroïdes, tes testicules vont prendre beaucoup de temps pour recommencer à produire la testostérone. Combien de temps? Ça dépend de beaucoup de facteurs. Et il se peut que dans certains cas, ils ne refonctionnent plus. Donc si tu n'es pas un pro et tu ne sais pas ce que tu fais, t'arrêtes, tu n'as plus de testostérone, tu vas commencer rapidement à perdre du muscle et de la force, et tu vas soit recommencer à prendre la testostérone et ça va te faire des cycles et tu ne vas jamais arrêter, ou tu vas résister à la tentation de reprendre des stéroïdes et tu vas te retrouver avec un taux de testostérone très bas pendant un bon moment, tu vas perdre tes muscles, beaucoup de force, avec un taux bas de testostérone tu vas être dépressif, te sentir fatigué, tu vas être en manque de motivation, ton corps va commencer à stocker énormément de graisse et tu vas avoir tous les symptômes qui sont reliés avec un taux de testostérone bas. Donc oui, les stéroïdes sont super efficaces. Si tu veux être énorme et sec ou le meilleur dans ton sport, tu es obligé de passer par là. Si tu es un pro, tu es suivi et tu sais ce que tu fais, tu peux limiter les dégâts. Mais il va arriver un moment où tu risques de payer cher. Merci et à la prochaine vidéo. Détruire le maximum de fibres musculaires possible. Et c'est avec les stéroïdes que les programmes SPIF ont été popularisés. Tu as intérêt d'aller à la salle et de travailler plutôt que détruire